Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'article de Tribune Chrétienne. Tribune Chrétienne, c'est un site qui est bien connu maintenant sur ma chaîne, puisque je partage souvent leurs excellents articles. Et aujourd'hui, il est question d'un article de Monseigneur Rey, qui appelle donc à ne pas se taire ni à se terrer face à tout ce qui se passe aujourd'hui, face à tous les blasphèmes, tous les sacrilèges, toutes les attaques que la religion catholique subit en France, en Europe, bon là ça concerne la France, mais partout en France, partout dans le monde, la religion catholique est attaquée. Et donc il est temps bien, de ne plus se taire ni de se terrer d'après Monseigneur Rey. Monseigneur Rey, de son vrai nom Dominique Rey, qui est né le 21 septembre 1952 à Saint-Étienne. Il est évêque catholique français et évêque du diocèse de Fréjus-Toulon depuis 2000. Alors, lisons maintenant l'article. Monseigneur Rey à Tribune Chrétienne. Face au blasphème, nous ne pouvons pas nous taire et nous terrer. Un mois pour jour, après la publication insultante de la caricature de la Sainte Vierge par Charlie Hebdo, d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver ma vidéo à ce sujet, et ce n'est pas une date choisie par hasard. Monseigneur Rey, évêque de Toulon, a réservé une déclaration exclusive à Tribune Chrétienne. Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement sensible et marque un moment fort de prise de position sur les attaques contre les symboles religieux. Le prélat toulonnais exprime une position différente de celle affichée par la Conférence des évêques de France. Il appelle clairement à une réaction forte face à de tels agissements. C'est sûr qu'en même temps, c'était pas très difficile d'avoir une réaction supérieure à celle des évêques de France, parce qu'ils se sont contentés seulement d'être désolés, que ceci était désolant, etc., mais sans aucune action concrète derrière. Devant les blasphèmes et caricatures de notre foi, notre responsabilité de croyants et de citoyens est de dénoncer de tels actes et d'engager toutes les procédures juridiques, judiciaires pour condamner les auteurs, a affirmé l'évêque. Et sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec Monseigneur Rey. Il a également déploré les nombreuses profanations d'édifices culturels et les actes de vandalisme qui portent atteinte à la liberté religieuse et dénigrent la foi des croyants. Selon lui, les agressions touchent à l'intime, au sacré en stigmatisant la foi et particulièrement la foi des chrétiens. Il a également exprimé sa préoccupation face à la montée des propositions blasphématoires et a appelé à une réaction aussi vigoureuse que celle contre l'antisémitisme. Tant sur le plan éducatif que juridique ou médiatique, il est temps que les chrétiens s'organisent pour enseigner les consciences au respect des convictions de chacun et pour s'engager résolument vers un réarmement moral et spirituel, a-t-il ajouté. Monseigneur Rey a conclu en soulignant l'importance d'influencer les milieux politiques pour garantir une place respectueuse du religieux dans la société, condition indispensable pour assurer notre vie ensemble. Cette déclaration forte et engagée est perçue comme un soutien significatif à la plainte et à la pétition lancée par Tribune Chrétienne et Marie de Nazareth en réponse à la caricature blasphématoire de la Vierge Marie au lendemain du 15 août dernier. Donc en dehors de ça, il a fait également la vidéo que nous allons écouter, mais Monseigneur Rey a tout à fait raison. Il faut arrêter de se terrer, il faut arrêter d'avoir peur, et il faut dénoncer tous ces blasphèmes, tous ces sacrilèges, toutes ces insultes. C'est pour ça que j'essaye au moins de montrer le maximum de choses qui se passent en France et en Europe contre notre foi. Et il ne faut pas oublier non plus également les attaques spirituelles, parce qu'il y a les attaques journalistiques, physiques, psychologique. Mais il ne faut pas oublier les attaques spirituelles, parce que cette société met en avant le spiritisme, l'ésotérisme. Il ne faut pas hésiter non plus à rappeler que tout ça est démoniaque. Il y a quelque temps d'ailleurs, il y avait un journal pour des petites filles, je crois pour des adolescentes. Voici votre table pour faire du Ouija. Apprenez à faire du Ouija, un truc dans le genre. Donc en fait, dès l'adolescence, on leur apprend à faire du Ouija. Sur TikTok, pareil. Alors vérifiez bien le contenu de vos enfants, parce qu'il y a énormément d'ésotérisme. Des fameuses sorcières, des fameuses marabouts, je ne sais quoi, qui font croire aux jeunes filles qu'en faisant ça, c'est faire le bien parce que c'est de la magie blanche, alors que la magie, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit verte, qu'elle soit rose, pour les trucs de charme, etc., ça reste de la magie, ça reste de l'ésotérisme. Ce sont des incantations qu'on dirige auprès de Satan, auprès des démons. Nous touchons une énergie qui nous est inconnue et qui est démoniaque. Une énergie qui peut nous perdre, qui peut nous pousser au suicide, qui peut nous pousser à faire n'importe quoi et même à la possession. Donc, il faut aussi être vigilant de ce côté-là. Maintenant, écoutons la déclaration audio de Monseigneur Rey, évêque de Toulon. Aujourd'hui, on assiste à un déferlement de violences liées aux injustices, mais aussi en raison du fanatisme extrémiste, d'un sectarisme qui parfois se sert de Dieu pour justifier la violence contre l'expression de la foi. On l'a constaté récemment par de nombreuses profanations d'édifices cultuels, par des actes de vandalisme, des caricatures, des blasphèmes, qui portent atteinte à la liberté religieuse et dénigrent la foi des croyants.
Cette violence dévore aujourd'hui le tissu conjonctif de notre société. Et les agressions touchent à l'intime, au sacré, en stigmatisant la foi, et particulièrement la foi des chrétiens. Le devoir moral et civique des croyants est de dénoncer de tels agissements, de lever les anathèmes, de créer des espaces de dialogue, de fraternité. Comme le disait Hölderlin, les rives sont la chance du fleuve pour qu'il ne devienne pas marécage. L'exercice de notre liberté a pour limite celle des autres et le respect dû au bien commun. En oubliant ou en négligeant ce respect et ces repères éthiques, on abuse de la liberté pour offenser celle des croyants. Toutes les dispositions administratives, les normes juridiques jusqu'au code de la route sont précisément requises pour qu'on respecte autrui, qu'on ne porte pas atteinte au nom de l'absolutisation de la liberté à la sécurité publique et à la paix sociale. Ainsi, la mission de ceux qui gouvernent, tant au plan national qu'au niveau des corps intermédiaires, est de définir un juste équilibre entre, d'une part, garantir la libre expression de chacun, le point de vue. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui, la libre expression de chacun, étant donné que si nous défendons les lois de l'Église catholique, concernant par exemple les actes homosexuels, l'avortement, le mariage homosexuel, etc., eh bien, directement, ils disent tous, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, de par cette conséquence, ils pénalisent de facto notre religion catholique. Et d'autre part, réguler, et s'il le faut réprimer, ce qui offense et porte atteinte à la dignité et à la réputation d'autrui. Ce que le droit et l'éthique qualifient d'injustice peut générer agressivité et fracture sociale. Lorsqu'on parodie, blasphème, caricature notre foi et ses expressions artistiques, culturelles, dévotionnelles, par exemple en profanant l'image de la Vierge Marie, en la recouvrant d'injures, notre responsabilité de croyants et de citoyens est de dénoncer de tels actes et d'engager toutes les procédures juridiques, judiciaires, pour condamner les auteurs. Face à la multiplication des actes, des propos blasphématoires et injurieux, nous ne pouvons pas nous taire et nous terrer. Il ne s'agit pas de répliquer à la violence par la violence, mais de s'adresser aux instances qualifiées pour que le droit de chacun de pratiquer librement son culte soit respecté. Pour un chrétien, l'attachement au Christ fait partie de son ADN, de son identité, de son histoire, de sa culture, de sa prière. Les actes commis au nom de l'antisémitisme sont dénoncés par les médias et font l'objet de procédures juridiques pour les condamner. Je souhaiterais également qu'on réagisse de la même manière, avec la même vigueur, face aux actes commis, aux propos insultants, ségrégatifs, proférés à l'écart des autres croyants. Tant sur le plan éducatif que juridique, médiatique, il est temps que les chrétiens s'organisent pour former les consciences au respect des convictions de chacun, pour former au dialogue, au respect du sacré, en s'engageant résolument vers un réarmement moral et spirituel en direction de l'évangélisation. Je pense aussi qu'il est nécessaire d'influencer les milieux politiques dans l'esprit de la laïcité à la considération sur la place du religieux dans la société, dans l'expression. Je dirais que ça, c'est également, Monseigneur Ray, c'est un travail des prêtres. Beaucoup de prêtres ont délaissé le côté politique. À une certaine époque antérieure, il y a très peu de temps encore, il y avait des prêtres qui étaient députés, il y avait des prêtres qui étaient actifs dans la vie politique, dans la vie au plus haut niveau des bastions de la République. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce pan-là a été abandonné par ces prêtres. Aujourd'hui, les prêtres ne font plus de politique seulement durant leurs homélies pour nous prévenir par rapport à leur idéologie, si eux ils sont plus contre pour les migrants, etc. Mais en dehors de ça, on ne voit plus d'hommes politiques catholiques, de prêtres catholiques faire de la politique. Donc ça, c'est pas seulement aux laïcs de le faire, mais c'est également à ce clergé de se réveiller et de s'engager en politique. Je ne vois pas pourquoi il serait compliqué de monter un espèce de parti catholique avec tous les prêtres, etc., ou des prêtres, des laïcs, ou alors choisir, je sais pas, un parti qui est plutôt compatible avec les idées catholiques. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. De la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de trouver des moyens
et des relais médiatiques nécessaires, tout cela constitue une priorité pour garantir l'expression de notre foi et le respect des convictions de chacun. C'est une condition indispensable pour garantir notre paix sociale et notre vivre ensemble. Donc voilà pour la vidéo de Monseigneur Ray que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube de Tribune Chrétienne. Si vous voulez suivre cette chaîne ainsi que le site internet, vous pouvez le faire directement. Je rappellerai à Tribune Chrétienne de faire attention d'enlever ses vidéos en mode enfant parce que de facto nous ne pouvons pas commenter et puis ces vidéos sont mal référencées. Donc si vous voudrez corriger ces problèmes, ça ne serait que mieux pour lui et puis pour le référencement de sa chaîne. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le message de Monseigneur Ray a été entendu par le plus grand nombre, que les catholiques et les chrétiens cessent donc de se terrer et de se taire, qu'ils affirment enfin leur identité catholique, qu'ils osent défendre, je dis pas même publiquement, mais je dis déjà dans la sphère privée, car je connais beaucoup de personnes qui, au travail, parmi des collègues, ont peur de s'affirmer ou de défendre la vérité ou de défendre le Seigneur face à des collègues de travail qui, durant des discussions, commencent à blasphémer le Seigneur, la Sainte Vierge, etc. Ça commence déjà par ici de ne pas se taire ni de se terrer. Ça commence dans votre propre famille, ça commence au travail, ça commence dans la rue, etc. Avant de vouloir s'engager forcément publiquement ou politiquement. Commencez déjà par défendre ce en quoi vous croyez et défendre la vérité autour de vous. Commencez déjà par là et déjà on aura fait un énorme pas. Si chaque catholique le fait, la société changera. Les gens réfléchiront à 2 fois avant de blasphémer en public ou au travail, et je pense que ça peut être que bénéfique. Donc arrêtez de vous taire, et n'hésitez pas, même si vous êtes seul face à 10, 15 collègues, n'hésitez pas de défendre la vérité, même au prix de votre vie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut!